Pourquoi certaines voitures ont-elles un moteur monté transversalement et d'autres un moteur monté longitudinalement? Cette différence, qui semble anodine, influence pourtant directement l'espace intérieur, la consommation de carburant et même les sensations de conduite. Commençons par le moteur transversal, c'est-à-dire monté horizontalement. Plus de 95% des voitures familiales utilisent cette architecture. La raison est simple. Elle est moins coûteuse à produire, plus économe en carburant et permet de maximiser l'espace à bord. La plupart de ces véhicules sont à traction avant. Le moteur, la boîte de vitesses et le différentiel forment un ensemble compact situé au-dessus de l'essieu avant. La puissance est directement transmise aux roues avant, ce qui simplifie la transmission et réduit les coûts de fabrication. Cette conception offre aussi plusieurs avantages aux conducteurs. D'abord, le trajet de transmission étant plus court, les pertes d'énergie sont réduites et la consommation de carburant est généralement plus faible. Ensuite, l'absence d'arbre de transmission vers l'arrière permet de libérer davantage d'espace dans l'habitacle et d'obtenir un plancher plus plat. C'est l'une des raisons pour lesquelles les voitures familiales sont si spacieuses. Mais cette architecture présente aussi des limites. Premièrement, les roues avant doivent à la fois diriger et transmettre la puissance, ce qui réduit l'agilité et les sensations de conduite par rapport à une propulsion. Deuxièmement, le compartiment moteur étant plus encombré, il est plus difficile d'installer des suspensions sophistiquées comme les doubles triangles ou certains systèmes multibras. La plupart des modèles utilisent donc une suspension de type McPherson. Troisièmement, cette architecture supporte mal les très fortes puissances. Les arbres de transmission avant n'ont pas la même longueur, ce qui peut provoquer un déséquilibre de couple, aussi appelé torque steer. Sous forte accélération, la voiture peut avoir tendance à tirer d'un côté. C'est pourquoi les voitures thermiques à traction avant dépassent rarement les 300 chevaux. Passons maintenant au moteur longitudinal, c'est-à-dire monté verticalement. Cette architecture est principalement utilisée sur les véhicules à propulsion arrière ou à transmission intégrale. Ici, la puissance est transmise directement vers l'arrière grâce à une boîte de vitesses et à un arbre de transmission. Les roues avant sont dédiées à la direction, tandis que les roues arrière assurent la motricité. Cette séparation améliore l'équilibre du véhicule et procure une conduite plus précise et plus dynamique. De plus, le montage longitudinal libère davantage d'espace de chaque côté du moteur, ce qui facilite l'installation de suspensions plus performantes, comme les systèmes multibras ou à double triangulation. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses berlines premium et sportives utilisent cette architecture. Cependant, elle a aussi ses inconvénients. Le moteur nécessite davantage de place sous le capot, ce qui réduit souvent l'espace disponible dans l'habitacle. L'arbre de transmission occupe également de la place sous le plancher et ajoute du poids. Enfin, le trajet de transmission plus long entraîne davantage de pertes mécaniques et une consommation de carburant généralement plus élevée. En résumé, le moteur transversal privilégie l'espace, l'économie et le coût de production, ce qui en fait le choix idéal pour les voitures familiales. Le moteur longitudinal, lui, privilégie l'équilibre, la précision de conduite et les performances, au prix d'un coût plus élevé et d'un espace intérieur réduit. Dans notre prochaine vidéo, nous analyserons les différences entre les moteurs diesel et les moteurs essence. Alors restez connectés! Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos automobiles. À très bientôt!